Bon, faut bien la filmer cette vidéo sur le retour. Hi my lovely people, so back. Alicia, what's up? Work, people, what's up? Both people, what's up? Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit, je vous ferai une vidéo sur le pourquoi du comment je suis rentrée. Et donc nous y voilà, hein. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions sur cette vidéo. Enfin sur Instagram, parce que sur la vidéo il n'y a pas encore de questions. J'ai eu des questions par rapport à sur mes dernières vidéos et mes dernières photos Insta. Donc je vais essayer de tout prendre, hein. Je suis désolée, il y a des travaux à côté à la maison, donc il va sûrement y avoir du bruit. Comme par hasard, au moment où je commence à faire ma vidéo, on décide de faire les travaux à côté. C'est super. Donc, j'ai décidé de rentrer à Paris. J'ai pris cette décision en juin. À partir de avril-mai, ça commençait à pas aller très fort. J'ai eu un décès dans ma famille et j'ai eu les personnes de mon entourage très close qui sont tombées malades du Covid. Ça n'a pas été vraiment, comment dire, en état d'urgence pour eux, ça a été, Dieu merci. Mais je me voyais pas finir en fait la période du Covid, en tout cas, enfin, je me voyais plus rester toute seule là-bas, sachant que ça faisait déjà 10 mois, enfin ça faisait déjà on va dire 8 mois que j'étais au Canada toute seule. Et en fait dès le début, je trouve que l'aventure a mal commencé. Donc j'ai trouvé ma coloc, ok, mais ça a été un désastre. Ensuite j'ai trouvé un appartement, il y a eu des problèmes. Par ma faute, on va dire. Par ma faute, il y a eu des problèmes à partir du moment où je devais rentrer dedans. Enfin, de toute façon, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la posterai d'ici quelques temps. Par rapport au logement. Et en fait, je trouve qu'il y a eu beaucoup de petites choses comme ça qui n'allaient pas. Et j'ai décidé de rentrer. Et je pense que vraiment, le fait d'être loin de ma famille, ça m'a vraiment fait... Non. Burn-out, il fallait que je rentre. Le taf c'était super bien, j'avais pas de problème. Je venais de rentrer dans un emploi permanent. C'est pas ça qui faisait que j'allais rester en fait. J'étais vraiment... Pour moi c'était beaucoup trop loin de ma famille. Vous allez me dire, ouais mais t'es déjà partie aux États-Unis. J'étais partie aux États-Unis, je suis partie 1 an. Et le cadre dans lequel j'étais était totalement différent, d'accord? J'étais logée, nourrie, blanchie, payée. Et j'avais une famille. Ok, j'étais reçue par des personnes et je m'occupais des enfants, donc j'avais une vie de famille, un semblant de vie de famille. Alors qu'au Canada, j'étais toute seule, livrée à moi-même. C'était la première fois pour moi que j'habitais toute seule. Donc tu sais, t'es contente, il y a l'euphorie de vivre toute seule et tout. Mais je pense que si j'aurais vécu toute seule dans le 9-2, tu sais, genre close en France, ça aurait été mieux. Mais là j'ai vraiment vécu toute seule dans un autre pays à 8 heures de vol avec la situation du Covid. C'était plus possible en fait. Donc pour moi c'était... Non. Au début c'était dur. Et puis après je me suis habituée à la situation. Je me suis dit je vis toute seule, je suis bien et tout. Mais il y avait quand même ce manquement, tu vois. Et Dieu merci, au Canada on n'avait pas cette histoire de quarantaine où on n'avait pas le droit de sortir, attestation ou quoi que ce soit. On pouvait sortir. Certes on n'avait pas le droit d'inviter des gens chez nous, on n'avait pas le droit de se regrouper. Mais moi j'étais toute seule. Et je sais pas comment vous l'avez vécu. Si vous habitez vraiment toute seule et que personne venait vous voir, que personne enfrenait. En tout cas que personne ne... Parce que s'il y avait des personnes qui respectaient pas les règles pour venir voir, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Personnellement, moi, j'ai mes copines qui venaient à la maison. Moi, j'allais de temps en temps chez elles. Est-ce que j'allais chez elles? Je crois que j'ai même pas été. Si vers la fin j'y étais. Mais les copines venaient à la maison parce que moi, c'était pas possible de rester toute seule. J'étais pas en colocation, j'étais toute seule. Et je pense que les gens... Enfin... Ceux qui sont en couple ou en famille ne se rendent pas compte de ce que c'est rester toute seule. On aime la solitude, on aime sa solitude, on aime être seule par moments. Mais dans ce bail de Covid, t'as pas envie de vivre ça toute seule. T'as pas envie de vivre ça toute seule. Si tu peux être entourée, tu vas t'entourer. Donc Dieu merci, nous on n'avait pas cette quarantaine parce que du coup je pouvais voir mes copines. Et si on se faisait cramer, oui, on était sanctionnés comme vous ici, je pense. Nous, c'était un bail de 1 000 $.
sans taxe, mais Dieu merci, on s'est pas fait avoir. En tout cas, j'avais vraiment pas le choix, il fallait que je sois avec des gens, ok? Sachant la situation qu'il y avait ici dans ma famille, je me voyais pas rester toute seule. Au début ça allait, je faisais en sorte que ça aille, je prenais sur moi, j'essayais de vivre au maximum parce que je suis quand même une bonne vivante, je suis quand même quelqu'un de joyeux, donc je faisais en sorte de bien vivre. Et puis après il y a eu un burn-out en mode j'en peux plus. Pas forcément que je faisais semblant d'aller bien, mais il y avait deux forces on va dire. Il y avait le fait que je me sente super bien et que j'essaye d'aller mieux et tout, et il y avait le fait que je me sente mal mais que j'essaye quand même de faire en sorte que tu vois, je sais pas comment dire, mais dans ma tête c'était comme ça en mode tu sais, c'est comme si tu vas te noyer, tu sais, t'essayes de rester en dehors du truc de la vague qui veut te submerger, t'es là non ça va, ouais, et finalement un truc t'emporte et tu te dis elle laisse tomber, j'en peux plus. Et puis ce que je ne savais pas, ce que je savais mais ce que je ne savais pas autant, c'est que je suis très mimique, je suis très pointilleuse et je suis très... Tiens, le moindre truc, ça peut me dégoûter. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont énervée là-bas, il y a beaucoup de remarques que je faisais. D'ailleurs, il y a une fille qui habite au Canada qui m'a dit « Ouais, mais toi, en fait, tu donnes une image négative de notre pays et tout, alors que le Canada c'est bien, hein. » J'ai dit écoute, c'est mon ressenti, je donne mon ressenti. Maintenant toi si tu penses que le Canada est super bien pour toi, il est super bien pour toi. Moi je donne mon ressenti, si ça vous dérange d'avoir mon ressenti, ben ne venez pas ici en fait, parce que c'est une expérience que je fais. C'est pas parce que c'est une expérience, c'est un pays qui me reçoit que je ne vais pas avoir l'esprit critique en fait. Désolée, le soleil est parti, hein. Je ne gère pas la lumière. Tu sais, oui, j'ai un esprit critique parce que je suis dans un autre pays, donc je vais un peu comparer. On dit souvent, oui, comparez pas, mais tu compares toujours un peu, d'accord? Tu compares tout. Il m'arrivait d'avoir des vertiges dans les transports, ce que je n'avais pas en France, à part quand j'avais mes règles. Et j'étais pas bien. Il y a souvent des travaux au Canada, du coup, il y a beaucoup de poussière. Quand les bus passent, quand il y a du vent, tu reçois de la poussière dans les yeux, chose que je n'ai pas ici. Donc pour moi c'était pas possible de me dire que je dois plisser les yeux, me faire des pas de doigts ici alors que j'en ai pas besoin maintenant. Donc tu sais, il y avait des trucs qui m'empêchaient d'être bien en fait. Tu sais, quand j'étais chez moi j'étais super bien. Oh, j'étais super bien. Chez moi j'étais bien. Il y avait des petits soucis au niveau de l'habitacle parce que Canada... Enfin, franchement, les personnes qui ont vécu là-bas, qui ont apprécié et qui n'ont pas apprécié cette expérience, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je dis est vrai, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour la meuf, toujours des trucs. Non, c'est réel en fait. L'isolation c'est compliqué, l'insonorisation est compliquée. Après tu peux trouver des appartements où c'est super bien, mais le peu que j'ai vu avec ma colocation, l'appartement où j'ai vécu, la colocation de mes copines, j'ai vu, d'accord, il y a des soucis, j'ai vu. Ça vous pourrez pas me dire le contraire sur ça. Après si tu fais ton appartement toi-même, tu fais ta maison toi-même, tu fais en sorte que tout soit carré, ce sera peut-être carré, mais il y a certains habitats, on va pas se mentir, c'est pas ça. Donc ça c'était un truc qui me dérangeait aussi. On me dit souvent ouais, si t'habites dans une campagne en France, c'est normal que tu connaisses pas. On me dit ouais mais va à Paris, c'est la même chose. Au niveau de l'hygiène, la propreté, des transports, de certains lieux. Tu vas aller par exemple au McDo en France, exemple, tu vas aller au McDo en France, en tout cas dans ma campagne ici chez moi, tu ne vas pas retrouver d'SDF. Non pas que je n'aime pas les SDF, ça n'a rien à voir, non pas que je suis contre eux ou quoi que ce soit, mais il y a pas forcément des SDF là où je vis, d'accord, que ce soit dans ma ville ou dans les villes côte à côte, il n'y en a pas forcément. Donc le fait d'être souvent confrontée à eux au Canada, c'était difficile. Voilà, je sais pas comment vous dire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me sentir vexés, il y a des gens qui vont me regarder pour ce que je viens de dire, mais c'est réel en fait, c'est que vraiment vers chez moi il n'y a pas de ce problème de crackhead. Tu sais, là-bas il y en a beaucoup, c'est pas seulement des itinérants comme ils aiment dire, c'est vraiment des crackheads, des gens qui sont dopés à la cocaïne, qui fument, voilà, qui ont accès à des drogues et qui se retrouvent dans certains états. Moi il n'y a pas ça dans ma campagne, donc du coup c'était difficile de vivre avec ce genre d'odeur, ce genre
cette hygiène-là, c'était compliqué pour moi. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Donc au niveau du logement, comme je l'ai dit aussi, oulala, allergie. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas mal de problèmes de peau, problèmes de cuir chevelu, de peau. D'ailleurs, si vous voyez du blanc... Oui. Philippe, Ouais. je viens prendre ça dans la rentrée dans moi. De quoi? Internet, Élysée, Caleb Toukebana, Alemaki Caleb Toukebana dans la justice. Mais tu vois très bien que je suis en train de filmer, maman. Tu vois bien que je parle toute seule. Mais c'est pas moi, maman. En tout cas, bref, je continue. Vraiment, je me disais, bon, c'est pas grave, il y a des petits bruits, on entend les gens et tout ça, c'est rien parce que moi-même je fais du bruit, donc c'est pas grave au final. Mais quand je sortais, c'était le... J'ai quand même réussi à faire abstraction de ça parce que vous voyez, je vous faisais visiter certains endroits, je vous montrais comment telle place était, j'apprenais aussi, enfin voilà. J'ai aimé découvrir, mais il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était pas un pays pour moi. Et on va dire que je me suis quand même forcée dans le sens où j'ai toujours voulu vivre à l'étranger et je me suis dit que le Canada ça allait être une porte pour moi pour déjà quitter le nid familial. Là je suis revenue dedans. C'était pour quitter le nid familial et découvrir une autre culture, découvrir d'autres personnes, voilà, découvrir une autre... Voilà. Découvrir un autre endroit, peut-être maintenant que c'était trop loin, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Je vais pas mentir, j'ai aimé mon expérience, même s'il y a plein de trucs qui disaient que non, en fait, Canada, c'est pas pour moi. Ça a été difficile de rencontrer des Québécois, des Canadiens, ça a été difficile. La plupart de mes copines, mes copines sont des Françaises que j'ai rencontrées par le travail. Je trouve qu'à un certain âge, rencontrer des gens par le taf. Tu vois, ça va être difficile de dire ah je vais dans un bar, je rencontre des gens, je vais en soirée, je rencontre des gens. C'est pas comme ça. Quoique même quand on est jeune, je pense pas que ce soit comme ça. Mais voilà, si vous allez dans une même salle de sport, vous pouvez rencontrer des gens et tout. Quoique ici, je le fais pas en France parce que j'ai mon entourage, mais quand tu vas dans un autre pays et que tu remets tout à zéro finalement parce que tu dois tout reconstruire, voilà, il faut te refaire des amis et tout. Je trouve que le travail, c'est la meilleure solution pour avoir du taf. Après, si vous venez en tant qu'étudiant, ce sera plus facile pour vous de rencontrer des gens à l'université et tout. Ce sera vraiment, vraiment plus facile que rencontrer des gens au taf. Donc, si vous êtes difficilement sociable, ça peut faire mal. Voilà, faut réfléchir à 2 fois avant de partir et faudra travailler sur vous, travailler sur votre comportement, travailler sur votre personnalité, travailler sur beaucoup de choses pour rencontrer du monde. Moi je me suis dit quand je partirai au Canada, je ne serai plus la fille aussi sociable qui parle avec tout le monde, qui non, j'avais décidé de changer ça parce que juste avant de partir j'avais eu des expériences naze. Donc je m'étais dit que non, je ne procéderai plus comme ça. Et arrivé au travail, au début je me suis un peu tu sais, mais c'est pas moi donc ça a vite changé mais je faisais quand même attention de pas trop m'attacher parce que je m'attache trop vite. Je faisais attention de pas trop m'attacher, de rester calme, c'est garde tes distances, c'est pas le moment, tu sais pas, voilà, calme-toi. Et puis au final c'est devenu mes grandes copines et bisous à vous les filles, j'ai hâte de vous retrouver. C'est quoi ces bruits? On va balayer. Je vais quoi? Est-ce que je repars? Donc bref, à partir du moment où j'ai eu mon burn-out et j'ai appelé maman, je peux plus et tout ça, tout le monde a paniqué, mais qu'est-ce qui se passe Leslie, on croyait que t'étais forte, mais comment ça se fait? Tu sais, genre tu dis pas forcément que ça va pas, t'es pas là à saouler les gens, oh, ça va pas, oui mais ça va piper. T'es pas comme ça, enfin moi personnellement je le fais pas, donc quand les gens apprennent que là tu pleures, tu dis vas-y, ça veut dire que les gens disent rentre. J'ai réfléchi, je me suis dit bon, c'est quoi, je vais prendre mes affaires pour aller 2 mois de vacances, tu sais. J'ai quitté mon taf, bien évidemment, j'ai quitté mon taf, j'ai dit que je devais rentrer. Et donc j'ai dit bon allez on va partir pour 2 mois. Au début je me suis dit vas-y je rentre.
J'ai vu le nombre de bagages, j'ai dit bon, on va peut-être se calmer, peut-être qu'on va peut-être rester, on sait pas, peut-être que le Canada me plaît, peut-être que la France sera plus pareil, parce que souvent les gens ont tendance à dire que la France est différente, ça a changé, là, mais je suis partie que 10 mois, donc en soi, je sais pas si ça va vraiment changer. Donc j'ai fait mes affaires, et à partir du moment où j'ai décidé de partir, donc j'ai mis en j'ai cherché quelqu'un pour la reprise de mon appartement, j'ai vendu mes meubles et les trucs se sont faits, mais d'une vitesse et d'une simplicité incroyable. Donc j'ai commencé à vendre le jour même où j'ai dit que je partais, j'ai mis mes meubles et tout sur Facebook et tout est parti. Les trucs sont partis petit à petit. Fin de la semaine, je rencontre un mec, un Français, pour venir voir l'appartement. Il était à peu près dans la même situation que moi concernant son enquête de crédit. Et il a réussi à, je crois 4 jours après, on a eu la réponse comme quoi son dossier était accepté, qu'il pouvait prendre l'appartement, on m'a remboursé ce que j'avais payé en avance. Enfin voilà, tout s'est fait hyper rapidement. La prise du billet, à partir du moment où j'ai quitté l'appartement, j'ai été chez mes copines. Enfin tout s'est fait genre en mode vas-y, on t'ouvre la porte. Genre le chemin était tracé en fait, rentre chez toi, rentre chez toi. À la fois j'étais super joyeuse, j'avais le cœur hyper léger, je me suis dit tiens faut que je me coupe les cheveux, c'est pas moi d'avoir des cheveux, like, c'est pas le moment, donc j'allais me couper les cheveux, j'allais vraiment super bien, les choses se sont bien déroulées et tout, et je me suis dit en fait qu'est-ce que tu fous là quoi, rentre chez toi, rentre chez toi, le pays te libère, rentre. Du coup voilà, tout s'est fait en mode je rentre chez moi, et donc arrivée ici, certaines choses se sont passées auxquelles je m'y attendais vraiment pas. Et je me suis dit, mais en fait, qui va repartir? For what? For what? Qui va repartir loin de tout le monde, loin de tout? Bon, c'est vrai que j'ai repris mes habitudes. Déjà, le fait d'être revenue, j'avais complètement oublié ce que ça faisait d'avoir une voiture. Parce que j'avais plus de voiture et ça me dérangeait pas de prendre les transports, même s'il y avait certains trucs qui me dégoûtaient dans les transports, mais ça me dérangeait pas. Et là, reprendre la voiture, je me suis dit waouh, mais c'est tellement rapide, la vie est tellement si simple avec une voiture. Et je me suis dit mais je vais pas repartir pour ne pas avoir de voiture. Là-bas c'est compliqué avec l'hiver, avoir une voiture si t'as pas de garage, si t'as rien pour la truc, c'est compliqué. Je vous ai déjà montré dans les vidéos, c'est compliqué. Déneiger tout le tour de ta voiture, non. Not for me, not for me, not. Donc voilà, je suis rentrée et j'ai vu que tu sais les routes ici elles sont pas rugueuses comme là-bas, enfin il n'y a pas trop de trous. Bon après c'est causé aussi par le sel, par la neige et tout là-bas, mais c'est pas mon problème. Donc quand je reviens en France les routes sont tranquilles, en tout cas vers chez moi. Si vous me parlez de Paris, moi j'habite pas sur Paris, donc voilà, mes routes sont bien ici. J'ai pas reçu de poussière dans les yeux, j'ouvre grand les yeux, j'ai pas besoin de mettre de lunettes, je suis bien. Je suis bien, j'ai retrouvé ma famille. Voilà, donc c'était une aventure. Après je me disais, waouh, mais je vais rentrer quand même, je vais laisser tout ça ici. Et il y a une connaissance qui m'a dit, mais Lestia, en fait, t'as construit quoi ici, au Canada? Qu'est-ce qui te retient, fait que tu peux pas rentrer? Et il m'a tellement tué quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, rien. Il m'a dit, mais voilà. Si t'as envie d'entrer, rentre. Mais sache que peut-être que la France aura changé. Je suis revenue ici, il n'y a rien qu'à changer. Je pense que ce qui a changé, c'est moi. J'ai changé. Du coup, voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je pense que dedans, j'ai dû répondre à peu près toutes les questions. Donc bon, je vais quand même regarder tout ça. Alors, première question. Retour définitif. Quand je suis arrivée, ça j'ai oublié de le dire, mais quand je suis arrivée les 2-3 premières semaines, j'étais en mode purée, je suis contente d'être rentrée. Oh, non mais franchement, c'est trop bien la France, je suis contente et tout. Donc à 1 mois de retour, je dirais ouais, retour définitif. Retour définitif, en tout cas, Canada. Maintenant, c'est pas dit que j'aille pas ailleurs en Europe. À voir. Alors, retrouvailles avec ta famille a dû être formidable. Oui, c'est ça. Mes retrouvailles avec ma famille ont été vraiment formidables. Ça a fait vraiment du bien. J'ai fait des surprises. Je peux vous mettre des extraits là. Ça m'a fait plaisir de voir que je manquais quand même, tu sais. Ça fait plaisir de voir que les gens n'ont pas changé aussi.
qu'on est toujours aussi proches et que ça fait du bien de revenir... de revenir, tout simplement. Tu ne comptes plus jamais retourner au Canada. Si je compte retourner au Canada, récupérer mes affaires. Et étant donné que j'ai toujours mon assurance PVTIS qui est sur 2 ans, j'ai le droit de repartir. Maintenant, c'est à savoir si je vais avoir le droit d'entrer, prendre l'avion, si on va pas me renvoyer en France. Parce que du coup, je suis PVTIS, mais j'ai pas de taf. Même, enfin, c'est assez compliqué en ce moment. C'est un peu au hasard, genre ils refoulent certaines personnes, donc je sais pas. Mais en tout cas, oui, je vais repartir parce que déjà, je dois récupérer mes affaires. Et on s'était promis de se faire quelque chose avec mes copines, donc et malgré le fait que je ne peux pas vivre là-bas, j'ai aimé quand même certaines choses, j'ai attaché sur certaines habitudes, nourriture, délire, donc je repartirai. C'est quand même un pays que voilà, j'ai quand même aimé, donc si je repartirai, c'est sûr, for sure. Alors pardon, ta crème de jour, your skin is is gorgeous. My cream, actually, I just put some She Moisture on my skin, but it's not for my comment on dit, visage, head. C'est pas pour mon visage là, tu sais, c'est pour le corps et je mets ça sur mon visage. Je sais même pas si c'est bien, mais je le mets quand même. Donc voilà. Après, peut-être que c'est le fond de teint aussi qui fait que j'ai une peau passable. Maintenant faites pas attention, comme je vous ai dit, au niveau de mon crâne j'ai un peu de blanc parce que j'ai mis ma Biafine. Pour ceux qui ont suivi les 2 vlogs avant, je me suis brûlée. Donc vous pouvez aller voir le vlog si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai le crâne dégueulasse comme ça, poussiéreux. Alors, regrettes-tu ton expérience au Canada ou l'utilises-tu pour ton retour et avancer? Non, je ne regrette pas du tout cette aventure parce que je l'ai voulu et elle m'a servi et elle m'a donné du temps off pour moi, off dans plein de choses. Et non, je regrette pas du tout. Alors pas du tout, mais pas du tout regretter cette expérience. Et of course, je vais l'utiliser pour mon retour en France. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui va m'aider aussi dans le travail et dans beaucoup de choses. Donc non, je ne le regrette pas. Pourquoi tu as quitté MTL? Est-ce que tu te vois y retourner? Donc pourquoi j'ai quitté, donc c'est le sujet de la vidéo. Et si je me vois y retourner, oui, pour les vacances, mais pas pour vivre. Peut-être plus tard pour acheter, mais pas maintenant. Hello, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Merci. Est-ce que tu regrettes d'être allée au Canada? Non, je ne regrette pas. Un burn-out du Canada, plus de comeback. Burn-out total. J'avais besoin de retrouver ma famille, mes habitudes, mon quotidien. Plus de comeback, un comeback pour venir chercher mes affaires. Et puis il y aura des petits comebacks parce que j'aime bien. Tu sais, l'été c'est doux là-bas, donc si je peux repartir, passer un petit été, pas de soucis. You're glowing, on sent que le retour était nécessaire. Et of course, yes, le retour était plus que nécessaire. Je crois que j'aurais pu mourir intérieurement si j'étais restée là-bas. Donc oui, le retour était vraiment nécessaire. Est-ce que c'est un retour définitif? Qu'est-ce qui a fait voilà, vraiment. Il y a plein de petits trucs qui ont fait qu'il fallait que je rentre en fait. Le Covid a gâté beaucoup de plans en fait. Si vous avez remarqué, pour vous, pour tout le monde. Et il y en a qui devaient aller à la Afro Nation, s'il te plaît. Donc ça a gâté. Il y a plein de trucs, même moi dans ma vie, dans mon parcours, dans ce que j'avais prévu de faire, il y a plein de trucs qui ont gâté en fait. Donc finalement, voilà. D'après toi, quelles ressources faut-il pour une pareille aventure? Faut avoir pour une pareille aventure. Quelles ressources, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une aventure se passe bien? Moi je pense qu'il faut avoir un minimum d'entourage. Après ça dépend de comment vous êtes, hein. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent très bien et d'autres personnes c'est un peu plus difficile. Peut-être que si le Covid n'était pas venu tout gâter, que ma famille aurait pu venir me voir de temps en temps. Non, je mens. Je mens! Le Canada n'est pas fait pour moi, il y a trop de trucs qui me dérangent, donc non. Non, mais je pense que pour une aventure pareille, être pas trop loin de la famille, ça me va. Voilà. Je sais que j'étais allée 1 mois à Londres et j'ai pu voir plein de coins de Londres, ça m'avait bien plu. Pas Londres, la capitale, vraiment. J'étais à Seven Sisters. C'est long, non?
Bref, en tout cas, j'étais un mois et... mais déjà même au Canada, en un mois, j'ai pu voir qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient en fait. Mais bon, en tout cas, moi je pense que c'est... Pour moi, c'est la ressource à laquelle il me fallait, ça aurait été mon entourage. T'es heureuse, car c'est tout ce qui compte. Oui, je suis heureuse, copine. Je suis heureuse et c'est vrai, c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Quels sont tes projets pro maintenant que tu es de retour en France? Alors je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de mes projets pro avant d'aller au Canada, genre ce que j'avais prévu de faire là-bas. Mais je n'en parlerai pas non plus pour ce que j'ai à faire en France parce que je veux déjà me réaliser un peu avant d'en parler. Et pour l'instant, étant donné que rien n'est fait, rien n'est lancé et tout, je veux pas en parler pour éviter de tout simplement pas forcément m'attirer le mauvais oeil, mais de me dire que j'ai parlé et j'ai pas réussi ou j'ai changé d'avis, enfin voilà. J'aime faire énormément de choses, je touche à beaucoup de choses en tout cas, donc je veux pas dire oui aujourd'hui c'est ça parce que je suis quelqu'un qui a besoin de changement. Donc voilà, j'en parlerai pas forcément. Ding 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 ding. Salut, pourquoi es-tu revenu en France et pour combien de temps? Donc c'est dit. Quel est ton parcours scolaire? C'est pas trop le sujet, mais j'ai fait un BTS assistante de gestion. En revenant en France, as-tu regretté ton choix? Pas du tout. J'ai rien regretté, je ne regrette rien du tout. Je voulais savoir si tu allais chercher un appartement en France cette fois-ci. Non, pas pour le moment. J'ai des projets, j'ai envie de mettre de save the money this years et l'année prochaine. Donc je pense rester chez la daronne. Tanguy, bientôt Tanguy. je vais rester chez la daronne un petit moment parce que on va diviser la somme, enfin on va faire des trucs. Donc pour l'instant je préfère rester chez la daronne pour mettre un maximum de côté. Je pense que tant que vous pouvez rester chez la daronne parce que vous n'avez pas des revenus à des millions, à des milliers, restez-y, coffrez un maximum, faites les voyages que vous avez à faire, achetez avant de partir. Donc moi je reviens, j'ai la possibilité de revenir. Donc non, pour l'instant je reste chez la daronne, même si je t'avoue que si je pouvais quitter un peu vivre, hein, je le ferais. Mais pour l'instant, je vais rester là. Tu ne reviens pas sur Montréal, donc si je vais revenir mais je peux pas vous dire quand. Je vais revenir et quand je reviendrai, je vous ferai signe afin qu'on se voit. Parce que je vous avais promis qu'on allait se voir. J'avais promis que j'allais faire un truc. Je voulais faire un petit séjour avec certaines d'entre vous. Donc en tout cas si, quand je reviendrai au Canada, on se verra. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai lors de vlogs parce que c'est ce que je fais le plus sur cette chaîne en ce moment. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pleine de joie, pleine de vie. I'm back les filles. Je vais essayer de poster plus souvent parce que je vous avoue que ces 2 mois sans caméra, ces 2 mois sans ouvrir un ordinateur pour faire du montage, ça a laissé quelques séquelles, mais je vais revenir. Et voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos vacances se passent bien, j'espère que vos projets de vie se passent bien et j'espère que vous êtes à la bonne place surtout. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie des bonnes ondes, des bonnes énergies et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Attends, parce que ça déjà je devais le dire au début, parce que maintenant je vais recommencer à le dire au début. Tu likes, t'arrives sur cette chaîne si t'es abonné, que tu kiffes le contenu, la personne, je ne sais quoi, tu likes, déjà normalement tu dois liker dès le début, tu likes, tu t'abonnes, tu partages et tu ramènes les copines ici. Je vais vous faire une ribambelle de vidéos sur le Canada qui va arriver, que ce soit la colocation, le voyage entre copines, ce qui est sur le logement, sur comment trouver du travail, je vais vous faire tout ça. Donc restez connectés pour les personnes qui s'intéressent toujours d'aller au Canada. Je pense que ces vidéos là vont vous servir. Et voilà, c'est tout. Voilà, en tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ladies.